Alors, est-ce que tout le monde est de retour? Allez, ça c'est cool. Bon bah vous voyez, on a récupéré la webcam, il fallait que je recrée la source, le truc bien casse-pied. Pour l'anecdote, comme je sais plus si je l'ai dit en début de live, mais j'ai accidentellement mis à jour vers OBS 29. Voilà, ça m'apprendra. Et si ça veut bien, hop, voilà. En tout cas, je suis content de vous retrouver, c'est cool. Hop là, allez. Essayer d'étaler ça comme il faut. Voilà. Hop. Hop. En tout cas, ce début d'année est sportif entre la semaine dernière et cette semaine. Le stream de jeudi que j'ai pas pu assurer. Il y a de l'action hein, en ce début d'année. Ok, voilà. Donc, j'ai bien étalé la pâte thermique. Il y a une couche fine. Et alors, il faut que je la mette comme ça. Et ensuite, on va venir mettre ça comme ça. Et on va revisser tout ça. Hop là. Alors, pour revisser tout ça, il faudra retourner dans le sens inverse. Ok. Hop. Les vis sont là. Ok. Le tournevis cruci, il est prêt. Et ben, c'est parti. Alors, les plus... comment dire? Ceux qui ont la meilleure mémoire se rappelleront que la semaine dernière, lorsqu'on a fait le 13 pouces, on avait la même blague, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des rectangles ou des carrés au niveau de nos processeurs, et ben on n'a que 3 vis par puce. Apparemment la batterie est morte. Ok. Bah Chavenet, si c'est juste la batterie, c'est pas dramatique, ça se change. Je sais pas combien ça va te coûter parce que c'est relativement ancien. Mais tu peux pour le moment essayer de brancher sur le secteur. Franchement, si c'est que la batterie, c'est pas dramatique. Et donc c'est assez marrant parce que autant sur le 13 pouces, il y avait juste... Non, rien à faire, il ne démarre plus. Ah, sur le secteur, il démarre plus non plus. Ah oui, alors là, tu as sûrement grillé une partie de l'alimentation. Ouais, alors là... Là, effectivement... rest in peace, petit laptop. Hop. Ah oui, j'avais mis la main devant. Mais c'est assez marrant quand même le fait, voilà. Ils ont mis à chaque fois 3 vis pour un truc carré ou rectangle. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, eh ben, on est reparti dans l'autre sens. Donc on va remettre les barrettes de RAM. Hop, alors. Voilà. Ah oui, alors hop, que je voulais mettre hop, dans ce sens-là. Et qu'on puisse voir que je reclipse la barrette de RAM.
Voilà. Je suis vraiment désolé pour ta machine, Chavener. Franchement, c'est dommage. Hop là. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait. Hop. Et ben on va la replacer dans la machine. Allez. Je vais peut-être en profiter pour mettre un petit coup de pinceau. Hop. Et un petit coup d'air. Je pense que ça peut le faire aussi. Voilà. Alors, nous revoici avec le boîtier. Nous avons une carte mère. Hop. Petit coup de crêpe. Alors, je reviens remettre la partie, comment dire, le connecteur d'alimentation, de charge. S'il veut bien se remettre à sa place. Voilà. Et ensuite, on va venir... Il va falloir faire attention aux nappes et aux câbles. Voilà, voilà, on est bon. Là aussi. Hop. Parce que je m'étais fait avoir hein, la semaine dernière, si vous vous rappelez. Je m'étais... je sais plus si c'était la souris ou le clavier. Alors attends, je viens la mettre comme ça, c'est peut-être pas ouf. Ah, elle est un petit peu plus capricieuse que l'autre à remettre en place. Hein. Salut Yenindev, bienvenue sur le live. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, petite machine? Hop, ah oui, là, voilà, mieux. Eh bien, bonne découverte dans ce cas-là. Alors, comme tu peux le voir, on est en train de... on a démonté une machine. Alors, tu arrives juste après la partie remplacement de pâte thermique. Et on est en train de remettre la carte mère dans l'ordinateur. Alors, note que, d'habitude, je fais plutôt de l'admin 6. Certains iraient dire même que je fais du DevOps. Mais là, en ce moment, les dimanches, c'est plutôt ambiance hardware. Ok, j'ai replacé la carte mère. Oh tiens, hop, un petit mouton de poussière. Il a failli rester, lui. Il a failli rester dans la bécane. Oh là là. C'est bien, tu commences à apprendre Linux. C'est une excellente chose. Je te souhaite plein de bonnes aventures. Je trouve que, personnellement, ça a changé ma vie. Hop là. Alors. Eh ben, on va remettre les vis, hein, maintenant. On va remettre les vis. Alors, je suppose qu'il va falloir que je repasse au Torx. Ouais, c'est ça. Hop là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, à part ce petit truc-là, dont on va reparler après, globalement, comme pour le... Hop, et ben merci pour le follow, Yinindev. Alors attends, je me remets comme ça, et merci pour le follow, c'est très gentil. Et mine de rien, vous êtes 835 maintenant à me suivre.
je suis très heureux de vous savoir si nombreux à me suivre. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez trouver normalement là-dessous, vous pouvez trouver notamment l'adresse de ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, cela me fera tout aussi plaisir. Alors on n'est pas, j'ai pas encore atteint l'étape des 1000 abonnés, mais j'espère que cela viendra. Pour le moment on est à 550, donc on a déjà fait la moitié du chemin, et ce que je trouve déjà assez formidable. Alors, pourquoi j'en ai deux là? Ah oui, c'est les deux du... c'est les deux qui vont là, qui vont fixer le connecteur de charge, s'il est bien... Alors, je commence à flipper. Est-ce qu'il est bien mis en place? C'est moi ou c'est du... C'est quoi qu'il a? J'ai comme l'impression qu'il y a de la vieille pâte thermique qui s'est mis avec. Non? Alors non, c'est pas de la vieille pâte thermique, ça a l'air d'être juste le... Si. Allez. On va attraper une pince, on va enlever ça. Alors désolé, hop, ça va pas être beau à voir. Hop. On va essayer de faire ça comme on peut. Ah, j'ai pas l'impression que ce soit de la pâte thermique, on dirait que c'est... Ouais, ok. C'est le connecteur qui a l'air fatigué. Ah, bon. Allez. Ah oui, alors en plus, il y a ma main devant, vous voyez rien. Hop là, voilà. Hop. Donc voilà, on est en train de redémarrer, de remonter la machine. Pour des fois qu'il y ait d'autres arrivants en même temps que Yin Dev. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de la... Hop. Toi, tu reviens là. Toi, tu reviens là. Toi, tu reviens là aussi. Hop. On va essayer de rester un minimum organisé sur ce bureau. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et allez, c'est parti. On revisse la carte mère au châssis. Bon, globalement, cette machine, c'est la version 15 pouces du 13 pouces de la semaine dernière. Et globalement, c'est... j'ai envie de dire que je trouve qu'elle a un peu les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Excellent, ma chaîne YouTube GC. Ah, oui, alors ça c'était une vidéo que j'avais postée un peu à l'arrache. Ma première vidéo sur la chaîne. Ouais, 2014, effectivement. On y voit, on y voit du monde, on y voit Pimpin aussi. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, le salon dont Chavenet fait référence, aujourd'hui il s'appelle Paris Open Source Experience. Il a changé de nom plusieurs fois d'ailleurs. Et il se trouve que jusqu'à... je me demande si c'était pas la dernière année, 2014. Ouais, il y avait peut-être encore eu une année ou deux en plus. Il y avait un groupe qui s'appelle GCU Squad. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le site de ce groupe de gens sur gcu.info. Et en fait, ces gens-là sont... je pense que ce serait un euphémisme de dire qu'ils sont des trublions du logiciel libre francophone. Et donc, chaque année, ils venaient un peu mettre l'ambiance sur le salon.
C'était juste comment dire, c'était avant que justement Emile parte pour l'Espagne. Alors, une fois qu'on a fait ça, GCU, ah oui, ouais, GCU et pas CGU. GCU pour Gruik Codaz United. Alors, on va pouvoir commencer à rebrancher en fait toutes les nappes et les connecteurs là, sauf la batterie bien entendu. Hein. Alors, si on repart dans l'ordre, a priori, hop, et on va repart la petite spatule, on a ici ce petit connecteur là, enfin cette petite nappe là, qui est donc la nappe du rétroéclairage clavier. Donc c'est pas un drame si jamais, mais franchement le rétroéclairage clavier, je sais pas vous, mais j'en suis devenu accro. Ensuite, il y a le connecteur de l'écran. Allons-y. T'as intérêt de bien te rebrancher, toi. Hein. Bah, comme les autres, d'ailleurs. Désolé, j'y vais avec les deux mains, mais c'est pour être certain qu'il s'est rebranché. J'ai l'impression que ça y est. Et voilà. Ok. Et d'ailleurs, j'avais laissé traîner une... Hop. Et je crois que celui-là, il allait... Il allait où? Est-ce qu'il le montre? Parce que ça, je l'ai enlevé par inadvertance. Et a priori, il va là. À mon avis, je vais le perdre, mais c'est pas un drame. Je crois qu'il était plutôt comme ça. Voilà. Alors, nous avons donc le rétroéclairage, l'écran. On va passer ensuite à... Ah oui, l'indicateur de la batterie. Bah, l'indicateur de la batterie, il est là. Hop, voilà. Ensuite, on a le clavier. Donc on va revenir avec notre petite blague ici. Le clavier, ça avait été... Je me rappelle que j'avais un peu galéré sur le clavier la semaine dernière avec le MacBook Pro 13 pouces. Et là, ça m'a l'air d'être un peu la même galère. Un peu du mal à le glisser. Alors en fait, c'est pas exactement la même galère, mais ça s'en est... Ah, ok. Ça, c'est cool avec la petite... Voilà. Quoique. Est-ce que je l'ai bien mis? Voilà. On va essayer de le pousser bien au fond. Si, ça a l'air d'être ça. Allez, hop, voilà. Comme ça, il est bien au fond. Alors... Hop. Et oui, donc, ils mettent l'ambiance. C'est les gens de chez GCU, ils mettent entre guillemets l'ambiance. Enfin, façon de parler. Hein. Pendant que je rebranche le trackpad. Et leur façon de mettre l'ambiance inclut notamment quelqu'un qui est déguisé en perroquet. Puisque ce perroquet est un peu la mascotte du groupe. Et ce perroquet s'appelle Pimpin. Alors, maintenant que j'ai rebranché celui-là, je peux revenir avec ce petit truc-là. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir... Alors, du coup, il est tordu, mais avec la vis, ça va le faire. Allez, on change d'embout. Et... on va essayer de mettre la vis. La vis qui est quand même ultra petite. Voilà.
En fait, faut pas trop forcer sur celle-là. On va pouvoir maintenant remettre en place l'enceinte slash subwoofer. Qui est là. Voilà. Ensuite, ça c'est la nappe du disque dur. Si elle veut bien. Si elle veut bien. Voilà. Toi par contre, hop, t'étais plus par là. Voilà. Hop. Ensuite, on a cette nappe-là qui est celle du lecteur optique. Alors moi, je n'en ai plus, mais il n'empêche que. Une communauté Linux sur Twitch. Perso, je vois beaucoup de Windows. Une communauté Linux, plus ou moins, ouais. Bah déjà, on parlait de Emile. Tu peux... tiens, je vais faire un petit shoot-out à Emile. Slash shoot-out. Hop. Emile NB. Hop. Voilà. Et hop. Donc il y a déjà lui. Je pense que je vais pas pouvoir faire un shootout tout de suite. Mais tu trouveras aussi... Yorzian. Alors, il est où? Qui normalement stream ce soir à 21 h. Alors, je suppose que... Ouais, c'est ça. Il faut que j'attende encore une minute et je vais faire le shootout pour Yorzian. Hop. Yorzian qui a sorti en plus une super vidéo sur YouTube il n'y a pas très longtemps, où il a passé son réseau, le réseau de son Home Lab en 10 gigabits Ethernet. Donc, hop. Alors, d'ailleurs pendant ce temps-là, vous pouvez voir comme c'est un peu l'arrache hein, sur la partie carte Wi-Fi parce que la carte Wi-Fi est pas faite à la base pour être comme ça. C'est pas le bon modèle. Tiens d'ailleurs je vais vous montrer, hop, puisque je l'ai normalement dans le coin. Qu'est-ce que j'ai fait du reste? Fichtre. J'aurais pas jeté le... Non, j'ai pas fait ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, enfin BSD c'est Linux. Et... Oh là là, non, faut pas confondre les choses. Faut pas confondre. Mais à la limite, ça reste du logiciel libre. Fichtre. Je pensais avoir gardé le... Je pensais avoir gardé le petit cerclage de métal. Je voulais vous le montrer, ça aurait été intéressant. Parce qu'en fait, sinon... Ah oui, punaise, j'ai... Ah bah oui, il est... Ah oui, le cerclage de métal, faut que je le retrouve. Parce qu'en fait, il y avait la carte Wi-Fi avec. Bon. Bah, je ne sais pas où je l'ai rangé, mais c'est pas grave. Ah, tu as oublié une négation. Ok. Ok. Bon, certes, on pinaille, on se concentre sur des détails, mais t'inquiète, globalement, la communauté est chouette. Slash shootout. Hop. On a dit Yorzian. Hop. Voilà. Alors. Je suppose qu'ensuite c'est celle-là, hein. Alors, il y a ma main devant. Forcément, ça aide pas. Hop là, allons-y. Oui, donc c'est bien ce truc-là qui est le connecteur de la webcam. Hop là, allez, le connecteur de la webcam, tu viens te brancher correctement. Hop, je vais me mettre comme ça, ce sera mieux. Après, en termes de communauté Linux, alors tout à l'heure, on va aller voir Adrien de Linuxtrix, qui lui fait plutôt des vidéos YouTube.
Parce que en fait, sur ses lives Twitch, il va plutôt streamer de la musique. Il fait du mix. Donc il fait pas de... j'ai envie de dire, il fait pas de geekerie. Mais c'est pas plus mal des fois de se changer un peu les idées. Et bah écoutez, c'est pas mal. On avance tranquillement. Bon, il est déjà 20h13, mais on avance tranquillement. Et on a les 2 ventilateurs à remettre. C'est surtout les 2 derniers trucs là. Tiens, d'ailleurs, il est connecté. Parce qu'il était passé la semaine dernière. Hop. Non, pas ça. Pour l'instant, il n'est pas connecté. C'est dommage. C'est dommage. Il est offline. Bon. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Oula, attention. Attention, attention, attention. C'est où que tu mets les liens des potes Unix? Ben là, en fait, les 2 personnes, tu peux cliquer sur leur pseudo, là, que ce soit Imi, LNB ou Yorzian, sur l'interface Twitch. Et tu iras sur leur page Twitch, donc je t'invite à les follow. Hop, alors. Et ensuite, bah, tu auras normalement sur leur page Twitch, tu auras toutes les infos avec leur chaîne YouTube et leur... Ah oui, zut, ça c'est du... C'est du Torx, on est revenu sur du Torx. Alors je disais la semaine dernière, ouais c'est cool, il y a juste 2 embouts. C'est vrai que ça aurait été quand même sympa s'il y avait un seul embout pour démonter la machine en entier. Et je suis pas le seul à le penser puisque les gens de chez Framework, les laptops Framework, a priori on fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de plusieurs embouts pour démonter leur machine. Vu Emile, je le suis. Ok, cool. Hop. Hop. Et ensuite, on reclipse le petit. Est-ce qu'il va être dans le bon sens? Oui. Voilà. Et ensuite... Et ben ensuite, l'autre ventilateur. Hop. Je crois que je voulais les nettoyer un peu, mais en fait, ils sont relativement propres. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'ai oublié de le faire sur l'autre, mais je pense que c'est pas un problème. Oups là. Alors j'ai tenu le ventilateur justement pour, comme on avait vu la conversation avec Alain, de ne pas les faire tourner dans la machine parce qu'ils peuvent renvoyer l'électricité. Et ensuite, hop, toi tu viens là. Hop. Et on a, attention, sur ce ventilateur là, les vis n'ont pas toutes la même longueur. Donc il faut d'ailleurs d'abord que j'aille m'occuper de celle-ci là-bas. Voilà. C'est un peu embêtant ça, mais bon. En fait, vraiment, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a finalement, que ce soit sur le 15 ou le 13 pouces, on a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients de conception. À la taille près, c'est-à-dire que des fois, il y a un peu plus de vis. Ok, on est là. Hop, on en profite pour... C'est ça, il est dans ce sens-là. Lui, il vient se brancher. Hop, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher la batterie.
Voilà. Et ben on va pouvoir remonter le capot. Tiens, je vais passer un petit coup sur le capot à l'intérieur parce qu'effectivement il en a besoin lui aussi. Voilà. Hop. Ah, mais il y a aussi Fixoulab. Alors, Fixoulab, ouais, tiens. Petit shoot-out à Fixoulab. Voilà. Allez, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais... Si, je vais le remonter tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop. En voilà une. Oups là. J'ai failli rayer la machine. Enfin, elle est déjà rayée, mais j'ai failli la rayer encore plus. Hop. Alors malheureusement, j'ai pas le temps de voir tous les lives de tout le monde. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps de voir les lives de pas grand monde en fait. Et à la rigueur, de temps en temps, certains, je peux me les mettre en, comment dire, en fond au boulot. Hop. Et hop. Et donc, on va avoir, hop, cette vis là. Donc ce qui est assez marrant, c'est que voilà, ici là, on a la vis ici qui est toute petite. Voilà. Et ensuite, les trois restants, eh ben, c'est des grandes vis. Je suis un peu optimiste quand même à la redémonter. Je sais pas si vous, enfin à la remonter entièrement. Vous vous rappelez la semaine dernière, j'avais pas mis toutes les vis du 13 pouces. Ce que j'ai fini par faire, bien entendu, hors caméra. Hop, allez. On va pouvoir remettre la machine. Alors tiens, ce que je vais faire tout de suite d'abord, c'est vérifier... Hop, pardon, le micro. Hop là. C'est vérifier qu'elle redémarre, déjà. Alors déjà, la LED batterie fonctionne. La LED batterie fonctionne. Alors vous n'aurez pas le fameux bong classique de macOS, puisque bah, forcément il n'y a pas macOS dessus. On a le fond gris. Ça c'est déjà plutôt bon signe. Alors je sais que c'est un peu long, hein, c'est un peu long. Et pour l'anecdote, vous remarquerez d'ailleurs que par rapport à l'autre machine de la semaine dernière, là on est en gris, enfin en argenté. Alors que le cerclage autour de l'écran est noir sur l'autre, parce que cette machine-là a un écran mat, alors que l'autre a un écran brillant. Ah, Grub. Alors j'avais eu des soucis sur le kernel 6. Tout à l'heure, ça voulait plus démarrer, donc je vais redémarrer sur le 6.0.17. Mais de toute façon, faut que je réinstalle la machine en Fedora 37. Ok, donc là il va me demander un mot de passe parce que je chiffre le disque dur. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Hop là, on va se mettre autrement. T'es où là? Ça c'est plutôt déjà bon signe. Hein. Hop, on va se remettre comme ça pendant ce temps.
la caméra, je vais la tourner ailleurs, par précaution. Voilà. Hop, et on va pouvoir vérifier que la machine démarre. Hop là, voilà. Ça démarre. Et il est passé en écran noir, mais de mémoire, c'est pas dramatique. Il faut attendre un petit peu. Il faut juste être un peu patient. Et voilà, j'ai l'écran de login. Donc c'est pareil, je vais me connecter. J'ai le Wi-Fi qui est bon. Et c'est une Fedora 36 à peu près classique. Mais on va pouvoir maintenant... Ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a les infos là-dessus, là. Thermal settings, voilà. Je suis à 47, 45, 65 au repos. Ouais, ce qui est à peu près la même chose qu'avant. Donc déjà, là, sur le idle, bon, on n'est pas... Carte graphique, ouais, 43. Le package ID est déjà à 55. Ok. Bon, sur le idle, on va dire, c'est pas grand chose. D'ailleurs, sur le Power Miser, est-ce que j'ai des choses? J'aurais pu... J'étais resté en auto tout à l'heure, mais j'aurais pu... Bon. C'est des choses que je pourrais peut-être montrer d'ailleurs en live. Hop, les paramètres de carte graphique NVIDIA sous Linux. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Et n'hésitez pas d'ailleurs à le dire sur le chan Discord, dont l'adresse est juste à côté là. Bon, et ben on va rebrancher la machine et puis on va balancer du stress pour voir un peu ce que ça donne. Non, pas de souci. Voilà. Hop, on va lui remettre, je disais, le... Hop. Tiens, toi, hop, tu dégages. Ah, merci, Chevenet. Hop. Bon, de toute façon, normalement, le lien vers le Discord doit être dans les... normalement, en dessous, dans les notes du... Enfin, dans les notes. Dans le... Donc là, on a la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre sur le shell. Est-ce que la machine a toujours... La machine est toujours joignable en SSH. On va refaire un petit Tmux. J'ai dit Tmux, pas virgule, Tmux. On va switcher de... On va switcher de vue. Voilà. Je vous relance STUX. Eh bien... bonne soirée à toi. Je t'en prie, Chevenet. N'hésite pas à regarder la fin, il ne reste plus beaucoup de temps. Et comme ça, tu pourras voir le résultat. Et j'espère que je te reverrai bientôt. Ciao, ciao. Alors, eh ben, on va passer en mode stress. Hein. C'est parti. Youhou. Hop. Voilà. Paf. On va passer en mode stress. Qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, ça se passe bien. On a le GPU qui est passé à 55 degrés. Ah, les cœurs sont déjà à plus de 70-80. Hein. Bon, en fait, je pense que ça va être un peu comme le 13 pouces. Hein. On va pas gagner grand-chose. Si ça se trouve, même pas le voir, en fait. Ce qui est quand même un peu décevant. Surtout en ayant pris de la Thermal Grizzly comme pâte thermique. Ça laisse penser deux choses. C'est soit que la pâte thermique enfin deux choses, peut-être même trois. Je suis tenté de me dire, soit la pâte thermique fournie par Apple sur les MacBook Pro Mi 2012 était excellente.
soit la Thermal Grizzly que j'ai achetée est franchement mauvaise. Je suis peut-être tombé sur un mauvais, sur un mauvais lot. Et ou alors, je n'ai pas appliqué la pâte thermique correctement. Ce qui est une possibilité aussi. Hein. Je n'exclus pas l'erreur humaine. Mais de toute façon, là, il est passé sur les... Alors, il écrit core 0 à 7, mais bon, c'est les threads 0 à 7, puisqu'il n'y a que 4 cœurs. Et... on est à 2400 déjà. Moi, ça va, ça s'entend pas. Oui, c'est beau 4 corps. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal 4 corps. Surtout quand on a l'hyperthreading. Ouais, on est remonté à 93 degrés. Donc en fait, globalement, on n'a pas... Il n'y a pas vraiment eu de... J'ai envie de dire tout ça pour pas grand-chose, en fait. Tout ça pour pas grand-chose. Quelques degrés. Quelques degrés, en fait. Bah, on est en train de remonter à 97, voilà. Et le GPU, lui, est à... il est même plus chaud, il est à 75. Donc je sais pas si c'est qu'on l'avait pas stressé suffisamment tout à l'heure. Mais ouais. Dommage, hein. Bon, après, comment dire, après le stream de la semaine dernière, je me suis dit, bon, c'est pas dramatique. C'est juste que je vais moduler mes attentes pour cette semaine. Et là, même en ayant modulé mes attentes, je commence à me dire, soit j'ai mis de la pâte thermique qui est pas top, finalement. Soit je l'ai mal mise. Alors j'ai pas forcément le courage de repartir sur un démontage-remontage pour voir comment elle a été appliquée. Enfin, comment je l'ai appliquée, si en enlevant à nouveau le caloduc, je vois que la pâte elle s'est barrée sur tous les côtés et qu'il n'y en a plus sur le truc. Ce qui serait un peu dommage quand même. Mais bon. Ouais. Bon. Bon, bah, un peu décevant quand même. Un peu décevant sur le résultat. Est-ce que je ferai un autre live, un de ces quatre, pour essayer de refaire le truc et essayer d'améliorer les choses, ou changer de pâte thermique, je sais pas. On verra à l'usage, parce que bon, on sait que y a le truc sur l'instant T, et on sait que la pâte thermique, pour être au top de son utilisation, au maximum de son utilisation, de sa performance, il vaut mieux attendre un peu. On verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant sur les prochains streams, mais pour le moment, donc c'est pas un super, c'est pas un gros gain, je dirais même, c'est même de la perte, c'est un peu dommage. Bien. Donc comme on va sur la fin, est-ce qu'on aurait quelqu'un à raider dans les gens que je connais? Est-ce qu'il y a du monde? Non, bah Adrien de Linuxtrix n'est pas là ce week-end, visiblement. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, et bah écoutez, ce sera un live qui se terminera sans raid. C'est pas grave, ça arrive. Bien. Si vous avez aimé ce live, malgré tout, malgré le résultat un peu en deçà de nos attentes,
Je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h et le pouce ces derniers jours. Les jeudis sont plus orientés, comment dire, je tentais de dire sysadmin DevOps. Là on a commencé, alors malheureusement j'ai dû annuler le stream de jeudi dernier, mais on a commencé un sujet de Ansible et de conteneurs Podman compatible Docker. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. Et voilà, ces derniers temps, les dimanches, on a été sur plutôt du hardware. Il y a eu redémontage du Home Lab. Il est fort probable que j'essaye de regarder hors ligne pour le futur du Home Lab, pour notamment la problématique des ventirades qu'on avait eu il y a 3 semaines. Donc il y a des chances que les lives des dimanches prochains, on démarre des nouveaux sujets. Il y a des chances. Vous pouvez regarder les replays pendant 2 semaines sur Twitch, et vous pouvez aller voir les anciens, vraiment vieux replays sur ma chaîne YouTube. Tous les liens pour tout ce qui est mes réseaux sociaux et compagnie sera sur anotherhomepage.org. Et de toute façon, vous pouvez voir sur ma chaîne Twitch en dessous, vous avez tous les liens, notamment le Discord, tel qu'il a été d'ailleurs linké par Chavenet, et aussi vous avez mes réseaux sociaux, bien entendu Mastodon, Twitter, mais aussi Instagram. Et LinkedIn, enfin la totale. Vous trouverez tous sur ma page anotherhomepage.org. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon début de soirée. Je vous souhaite une bonne toute fin de semaine, et un bon début de semaine qui démarre demain. Je vous donne rendez-vous normalement jeudi si tout se passe bien, et dimanche prochain. Allez, ciao ciao!